Si vous vous réveillez avec une sensation de brûlure dans la poitrine, un goût aigre en bouche ou une gorge sèche et irritée, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas simplement malchanceux. Vous vous préparez inconsciemment à un désastre digestif dans la première heure de votre journée. La plupart des gens n'ont aucune idée que ce qu'ils font le matin peut soit protéger leur système digestif, soit le détruire lentement. Et le pire, c'est que beaucoup de ces habitudes sont considérées comme saines. Elles ont été promues sur les blogs de bien-être et par les influenceurs comme des rituels détox ou des boosters de métabolisme. Mais pour quelqu'un souffrant de reflux gastrique, ce sont des déclencheurs silencieux. Commençons par un exemple classique. Vous vous réveillez et buvez un verre d'eau tiède avec du citron. Peut-être avez-vous lu que cela alcalinise le corps ou aide la digestion. Mais voici ce que personne ne vous dit. Le citron est très acide. Quand il touche votre estomac à jeun, il augmente la production d'acide. Maintenant, si vous avez un système digestif sain et des muscles œsophagiens inférieurs solides, votre corps peut le tolérer. Mais pour des millions de personnes de plus de 40 ans, le muscle qui sépare l'estomac de l'œsophage, le sphincter œsophagien inférieur, est déjà faible. Donc cet acide supplémentaire ne reste pas seulement dans l'estomac. Il commence à remonter. Ajoutez du café à cette routine et vous venez de verser de l'essence sur le feu. Le café détend naturellement le sphincter œsophagien inférieur et stimule davantage la production d'acide, même décaféiné. Donc maintenant, vous avez un double impact. Les niveaux d'acide montent et la porte qui est censée le maintenir enfermé est grande ouverte. Vous pourriez vous sentir bien sur le moment. Mais attendez une heure. Soudain, vous ressentez une pression étrange dans la poitrine, ou vous commencez à vous racler la gorge sans arrêt, ou votre voix devient rauque pendant une réunion matinale. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflux qui fait ces dégâts silencieusement. Voici quelque chose d'autre qui est rarement mentionné. La production d'acide de votre corps est naturellement la plus élevée, entre 6 heures et 10 heures du matin. C'est quand votre estomac se prépare à décomposer la nourriture après une nuit de jeûne. Si vous sautez le petit déjeuner, ou pire, prenez des médicaments à jeun, l'acide n'a pas de nourriture sur laquelle travailler. Il ne fait que clapoter et remonte l'œsophage. Combinez cela avec le simple fait de se pencher pour attacher vos chaussures ou ramasser quelque chose par terre, et vous avez créé les conditions parfaites pour que l'acide remonte. La gravité joue contre vous et votre matinée vient de se transformer en usine d'inflammation. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus trompeur, les smoothies sains. Imaginez ceci, vous faites un smoothie vert avec de la banane, des épinards, de la poudre de protéines, du lait d'amande. Ça sonne bien, non? Le problème, c'est que pour les personnes souffrant de reflux, cette température froide ralentit la digestion. Les bananes, surtout quand elles ne sont pas mûres, peuvent en fait déclencher le reflux chez les individus sensibles. Et cette poudre de protéines, elle contient souvent des acides cachés ou des agents épaississants qui irritent la paroi stomacale. Vous le buvez rapidement, peut-être même debout, et vous précipitez dehors. En 1 heure, vous êtes ballonné, vous rôtez, et vous sentez comme si quelque chose était coincé derrière votre sternum. Et pourtant, personne ne fait le lien. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que si nous mangeons proprement et faisons de l'exercice, notre système digestif fonctionnera parfaitement. Mais ce n'est pas si simple. Votre âge, vos niveaux de stress, vos infections passées, votre posture et même vos habitudes d'hygiène matinale peuvent tous jouer un rôle. Saviez-vous que se brosser les dents agressivement avant le petit déjeuner peut en fait stimuler le reflux gastrique chez certaines personnes? Surtout si vous utilisez un dentifrice à la menthe, qui détend le sphincter œsophagien. Ça sonne absurde, mais c'est réel. Le corps est incroyablement sensible aux petits déclencheurs quand il est déjà dans un état de déséquilibre. Puis vient le détail négligé que la plupart des médecins n'insistent pas assez, la respiration. Si votre matinée commence avec une respiration superficielle, peut-être à cause de l'anxiété ou d'un mauvais sommeil, votre diaphragme devient tendu. Et quand votre diaphragme est tendu, il ne soutient pas correctement la valve œsophagienne. Cela facilite l'échappement de l'acide vers le haut. Maintenant, imaginez que cela se passe jour après jour.
pas de manière dramatique et douloureuse, mais en petits épisodes réguliers. Ce qui commence comme juste un petit inconfort devient une inflammation chronique, des dommages cellulaires, et mène finalement à des problèmes beaucoup plus graves comme des ulcères ou même l'œsophage de Barrett. La tragédie, c'est que les gens se blâment. Ils pensent qu'ils sont faibles ou que leur corps est cassé. Mais en vérité, c'est souvent le résultat de choix bien intentionnés basés sur de mauvais conseils. Il ne s'agit pas de supprimer la joie de vos matinées. Il s'agit de comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Parce que quand vous écoutez attentivement, vous réaliserez que cette poitrine qui brûle, cette boule dans la gorge, cette déglutition constante, elles ne sont pas aléatoires. Ce sont des signaux que quelque chose doit changer. Et la chose la plus puissante, c'est que ça peut changer. Quand vous commencez votre journée avec les bonnes habitudes, tout bascule. Vous créez une fondation qui protège votre œsophage au lieu de le démolir. Vous aidez votre corps à digérer efficacement, réduisant la pression, l'inflammation et les dommages à long terme. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de clarté. Et ça commence par reconnaître les erreurs matinales que tant de gens font sans même s'en rendre compte. Vous l'avez probablement entendu 1000 fois. Si vous avez du reflux gastrique, évitez les aliments épicés, sautez les repas frits, restez loin du soda. Et bien que ces conseils ne soient pas faux, ils sont loin d'être complets. En fait, le vrai problème pourrait ne pas être ce que vous attendez, parce que ce qui alimente vraiment votre reflux pourrait être assis tranquillement dans votre assiette, déguisé en quelque chose d'inoffensif, ou pire, en quelque chose de sain. Commençons par l'une des catégories d'aliments les plus mal comprises quand il s'agit de reflux. Les produits laitiers. On vous a probablement dit que le lait peut apaiser l'estomac, qu'un verre de lait froid aide à calmer la brûlure dans la poitrine. Mais voici la vérité que la plupart des gens n'entendent jamais. Le lait est un remède temporaire. Bien qu'il puisse recouvrir l'œsophage et apporter un soulagement à court terme, il stimule plus de production d'acide une fois qu'il arrive dans votre estomac. Cela signifie 10 minutes de confort suivies d'heures de dommages silencieux. Et si vous buvez du lait entier ou mangez du fromage gras, vous ajoutez une autre couche de danger. Les produits laitiers riches en graisse ralentissent la digestion, mettant plus de pression sur l'estomac et donnant plus de temps à l'acide de s'échapper. Si cette vidéo vous a fait repenser certaines de vos habitudes quotidiennes, faites-nous savoir dans les commentaires quelle partie a le plus résonné avec vous. Et si vous êtes prêt à mieux prendre soin de votre santé étape par étape, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer ce qui arrive ensuite. Maintenant, pensez à la menthe poivrée. Elle est souvent utilisée dans les thés, les bonbons, même le dentifrice. Elle est connue pour calmer l'estomac et détendre le corps. Mais pour les personnes avec du reflux, la menthe poivrée fait exactement l'opposé. Elle détend le sphincter œsophagien inférieur, le muscle qui maintient le contenu stomacal là où il appartient. Une fois que ce muscle est affaibli, il devient une porte grande ouverte pour que l'acide remonte. Vous pourriez vous sentir bien en sirotant ce thé à la menthe le soir, pensant que ça aide la digestion. En réalité, cela pourrait vous préparer à une nuit agitée d'irritation de la gorge et d'inconfort thoracique. Puis vient l'avoine. Oui, l'avoine. L'aliment loué comme le petit déjeuner parfait par les nutritionnistes du monde entier. Mais il y a un piège. Bien que l'avoine nature puisse convenir à certains, beaucoup de gens ajoutent inconsciemment des garnitures qui déclenchent le reflux. Sucre brun, banane, noix, fruits secs. Ces ingrédients peuvent sembler inoffensifs, mais ils peuvent fermenter dans l'estomac, augmenter les gaz et pousser l'acide vers le haut. Encore pire, la plupart des avoines instantanées sont remplies d'additifs et d'arômes artificiels qui irritent la paroi intestinale. Donc ce qui commence comme un bol matinal sain peut rapidement se transformer en désastre digestif. La même règle s'applique aux graisses, soi-disant bonnes pour le cœur. Avocat, huile d'olive, noix, elles sont excellentes pour votre cœur, oui, mais dangereuses pour votre œsophage si elles ne sont pas gérées correctement. Les graisses prennent plus de temps à digérer que les glucides ou les protéines. Cela signifie que la nourriture reste dans l'estomac pendant des périodes prolongées, créant de la pression et augmentant les chances de reflux.
Quelques tranches d'avocat sur du pain grillé peuvent ne pas sembler beaucoup, mais pour quelqu'un avec un système digestif sensible, cela peut être la goutte qui fait déborder le vase, qui envoie l'acide remonter. Et puis, il y a le problème du volume. Même les repas sains, quand ils sont mangés en grandes portions, peuvent devenir un déclencheur. Imaginez votre estomac comme un ballon. Plus vous le remplissez, plus la pression augmente. Cette pression n'a nulle part où aller sauf vers le haut. Manger lentement, mâcher soigneusement et s'arrêter avant de se sentir plein ne sont pas juste des habitudes polies. Ce sont des pratiques essentielles pour quiconque fait face au reflux. Pourtant, dans le monde rapide d'aujourd'hui, la plupart des gens se précipitent à travers leurs repas, avalant de grosses bouchées, mâchant à peine et étirant leurs estomacs au-delà du confort. N'oublions pas les collations soi-disant sans culpabilité. Galettes de riz, barres de granola, chips protéinés. Ces aliments transformés sont souvent remplis d'ingrédients cachés qui favorisent l'inflammation et aggravent la production d'acide. Des choses comme la maltodextrine, les isolats de protéines de soja et les édulcorants artificiels. Même les barres naturelles peuvent contenir de l'acide citrique ou des conservateurs à base de vinaigre, qui sont très acides. Donc, bien que l'étiquette dise « sans gluten » ou « approuvé céto », votre système digestif pourrait crier à l'aide. Il est aussi important de mentionner la température. Les soupes et ragoûts chauds peuvent détendre le sphincter œsophagien, tout comme la menthe poivrée. Les boissons froides, d'autre part, peuvent ralentir la digestion. Un repas qui inclut les deux extrêmes confond votre tube digestif, rendant plus difficile le traitement efficace de la nourriture. Cela peut mener à un vidage gastrique retardé, des ballonnements et des poussées de reflux. Quelque chose d'aussi simple que la température de votre nourriture peut changer entièrement la façon dont votre corps y répond. Mais peut-être le contributeur le plus surprenant de tous est l'eau. Pas n'importe quelle eau. L'eau consommée pendant les repas. Bien que rester hydraté soit crucial, boire de grandes quantités d'eau avec la nourriture peut diluer les enzymes digestives et l'acide stomacal. Cela ralentit la digestion, augmente la fermentation et cause une accumulation de gaz. Ce gaz dilate alors l'estomac, poussant son contenu vers le haut et empirant les symptômes de reflux. Siroter de petites quantités entre les bouchées va bien. Avaler un grand verre avec votre repas ne va pas. Maintenant, imaginez combiner plusieurs de ces déclencheurs en une séance. Des pâtes crémeuses avec du fromage, un verre de vin, un dessert à la menthe et de l'eau glacée. C'est un assaut à grande échelle sur votre système digestif. Pourtant, c'est exactement le genre de repas que beaucoup de gens mangent régulièrement sans réaliser pourquoi ils se réveillent au milieu de la nuit avec des poitrines brûlantes ou des quintes de toux. Et encore plus déroutant, parfois les symptômes n'apparaissent pas immédiatement. Ils apparaissent des heures plus tard, rendant plus difficile de les retracer à leur cause racine. C'est pourquoi identifier vos vrais déclencheurs nécessite attention et honnêteté. Cela signifie aller au-delà de l'évident et questionner ce que vous avez toujours cru être sain. Parce que parfois, les aliments qui vous réconfortent le plus sont ceux qui font le plus de mal. Et une fois que vous les découvrez, vous pouvez commencer à faire des changements subtils qui protègent votre intestin au lieu de le punir. L'objectif n'est pas d'éliminer tout, c'est de comprendre les limites de votre corps. Il s'agit de timing, de portions, de combinaisons et de conscience. Une fois que vous saisissez ces modèles, vous gagnez le contrôle. Et le contrôle signifie la liberté du jeu de devinette constant de ce qui cause votre inconfort. Vous commencez à manger avec confiance, sachant que chaque bouchée vous aide à guérir plutôt qu'à blesser. Nous aimerions entendre votre expérience. Avez-vous remarqué certains de ces déclencheurs de reflux dans votre propre vie? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils santé qui font vraiment la différence. Cela semble assez innocent. Vous finissez le dîner, nettoyez la cuisine, prenez peut-être une petite tasse de thé et finalement vous enfoncez dans le canapé pour vous détendre. Votre corps accueille le repos. Votre esprit commence à ralentir, mais profondément à l'intérieur, quelque chose d'autre se passe. Pendant que vous pensez vous calmer,
votre système digestif pourrait se préparer à une attaque silencieuse. Pour les personnes qui souffrent de reflux gastrique, certains des déclencheurs les plus dommageables ne viennent pas de ce qu'elles mangent, mais de ce qu'elles font après le repas. Et malheureusement, ce sont souvent les rituels du soir qui semblent les plus réconfortants qui causent silencieusement le plus de mal. Une des erreurs les plus communes et sous-estimées est de s'allonger trop tôt après avoir mangé. Il peut sembler naturel de s'étirer après une longue journée, mais s'incliner juste après un repas enlève l'arme la plus importante que votre corps a contre le reflux. La gravité. Quand vous êtes droit, la gravité aide à maintenir le contenu de votre estomac en place. Mais quand vous vous inclinez ou vous allongez à plat, même légèrement, l'angle change. L'acide stomacal qui était en sécurité en bas commence à dériver vers le haut, surtout si le sphincter œsophagien inférieur est faible. Et chez beaucoup d'adultes de plus de 40 ans, il l'est déjà. Le danger est que ce reflux ne brûle pas toujours. C'est ce qui le rend si dangereux. Le reflux silencieux, ou reflux laryngopharyngé, arrive sans la douleur thoracique ou les brûlures d'estomac typiques. Au lieu de cela, vous pourriez expérimenter de l'enrouement, une toux persistante, un raclement de gorge, un goût aigre en bouche ou même des problèmes de sinus. Cela peut arriver la nuit, pendant que vous dormez, complètement inaperçu. Les gens se réveillent souvent le matin en se sentant congestionnés ou avec une voix rauque, sans réaliser que c'est parce que l'acide a atteint leur corde vocale pendant la nuit. Cette érosion lente et cachée peut continuer pendant des années. Parlons du timing du dîner. Manger tard le soir n'est pas juste une mauvaise habitude, c'est une erreur mécanique. L'estomac a besoin de temps pour décomposer la nourriture et la passer dans les intestins. Quand vous mangez près de l'heure du coucher, la digestion est encore en cours pendant que vous vous allongez. C'est une recette pour le reflux. Idéalement, vous devriez finir votre dernier repas au moins 2 à 3 heures avant d'aller dormir. Mais en réalité, la plupart des gens dînent entre 19h et 21h et vont au lit vers 22h ou 23h. Cela donne à peine assez de temps à l'estomac pour traiter un repas complet, surtout s'il incluait des graisses, de la viande ou de l'alcool. Puis il y a la question des collations du soir. Peut-être juste quelques crackers ou un morceau de pain grillé ou un bol de céréales. Peut-être que vous le prenez avec vos médicaments du soir. Cela semble inoffensif. Mais toute nourriture introduite tard le soir redémarre le cycle digestif, ce qui redémarre la production d'acide. Et si vous vous allongez juste après cela, vous donnez à l'acide la chance de fuir vers le haut. Beaucoup de gens prennent des médicaments contre le reflux avant le coucher et supposent qu'ils sont protégés. Mais s'ils déclenchent encore le mécanisme avec une alimentation tardive, ils mènent une bataille perdue. Même les tisanes, souvent vues comme un rituel calmant du coucher, peuvent se retourner contre vous. La camomille, par exemple, peut détendre le système digestif un peu trop bien, ramollissant la valve œsophagienne. Le thé à la réglisse peut stimuler la production de mucus, mais peut aussi affecter la pression sanguine et la paroi stomacale, s'il est pris en grande quantité. Et le thé à la menthe poivrée, comme mentionné plus tôt, peut déclencher le reflux chez certaines personnes en détendant le muscle qui devrait maintenir l'acide en bas. Donc, bien que l'intention soit le confort, le résultat peut être la perturbation. Maintenant, regardons la position de sommeil. Cela pourrait vous surprendre d'apprendre que simplement changer la façon dont vous dormez peut dramatiquement réduire le reflux gastrique la nuit. Les études ont montré que s'allonger sur votre côté droit empire les symptômes de reflux, tandis que s'allonger sur votre gauche peut aider à les réduire. La raison est anatomique. L'estomac a la forme d'un J. Quand vous vous allongez sur votre côté droit, le contenu s'accumule vers l'œsophage. Mais quand vous vous allongez sur votre gauche, l'estomac se courbe loin de la jonction œsophagienne, rendant plus difficile pour l'acide de voyager vers le haut. C'est un changement simple qui ne nécessite aucun médicament, aucun équipement spécial, et pourtant, cela peut faire une énorme différence dans comment vous vous sentez le matin. Mais cela ne s'arrête pas là. Élever votre haut du corps pendant le sommeil est un autre outil puissant. Il ne s'agit pas juste d'ajouter un oreiller supplémentaire sous votre tête.
Cela ne fait que plier le cou et peut empirer les choses. La clé est d'élever tout le torse supérieur. Cela peut être fait avec un oreiller en coin, un élévateur de lit, ou même en plaçant des briques sous les pieds de la tête de lit de votre lit. En dormant sur une légère inclinaison, la gravité continue à travailler pour vous toute la nuit, aidant à maintenir l'acide stomacal là où il appartient. C'est une des stratégies les plus efficaces et sous-utilisées pour le reflux nocturne. Les modèles de respiration jouent aussi un rôle. Beaucoup de gens ne réalisent pas que le stress et la respiration superficielle le soir peuvent tendre le diaphragme et affaiblir sa fonction. Le diaphragme se situe juste sous les poumons et soutient la valve œsophagienne. Quand il devient tendu ou fatigué, il n'aide plus à sceller correctement l'estomac. Des exercices de respiration doux le soir, comme la respiration abdominale profonde ou la respiration en boîte, peuvent aider à détendre le diaphragme et améliorer la digestion avant le coucher. Non seulement cela aide à réduire le reflux, mais cela calme aussi le système nerveux et prépare le corps au sommeil. N'oublions pas l'alcool. Un verre de vin avec le dîner ou un verre pour se détendre peut sembler inoffensif, mais l'alcool est un relaxant connu du sphincter œsophagien inférieur. Il augmente aussi la production d'acide et ralentit la vidange gastrique. Même de petites quantités peuvent avoir un grand impact, surtout quand elles sont consommées près de l'heure du coucher. Les effets peuvent ne pas être évidents tout de suite, mais au fil du temps, ce ver nocturne peut se transformer en irritation chronique de l'œsophage. Combiné avec un estomac plein et une position inclinée, l'alcool devient un des contributeurs les plus puissants au reflux nocturne. Tous ces petits détails comptent, de l'heure à laquelle vous mangez tard, à ce que vous buvez, à comment vous positionnez votre corps. Vos habitudes du soir ne sont pas juste une question de confort. Elles font partie d'une réaction en chaîne plus large qui se passe en vous. Une réaction qui détermine si votre corps guérit pendant que vous dormez ou se détériore silencieusement. L'œsophage est délicat. Il n'a pas le même niveau de protection que la paroi stomacale. Quand l'acide l'atteint de façon répétée, même sans douleur, il devient enflammé. Cette inflammation peut se transformer en cicatrice, rétrécissement ou changement dans le tissu qui augmente le risque de complications à long terme. Il ne s'agit pas de perfection. Vous n'avez pas besoin de tout abandonner ou de vivre dans la peur de la nourriture et de la routine. Mais vous avez besoin de conscience. Conscience de comment vos actions se répercutent à travers votre corps, surtout quand il est au repos. Et avec les bons changements, vos nuits peuvent devenir un temps de vraie récupération, pas de dommages cachés. Parce que quand vous alignez vos habitudes avec la façon dont votre corps fonctionne réellement, la guérison cesse d'être une lutte. Elle devient naturelle, silencieuse, et plus importante encore, durable. Y a-t-il eu quelque chose dans cette vidéo qui vous a surpris ou vous a fait réfléchir sur votre routine? Laissez un commentaire et rejoignez la conversation. Et si vous avez trouvé cela utile, appuyez sur ce bouton d'abonnement pour que nous puissions continuer à grandir ensemble vers une meilleure santé. On vous a probablement dit toute votre vie que le chemin vers une meilleure santé est simple. Buvez plus d'eau, prenez vos vitamines, mangez proprement. Mais que se passerait-il si je vous disais que même ces habitudes soi-disant saines, quand elles sont faites sans conscience, pourraient travailler contre vous? Que certaines des routines, même sur lesquelles vous comptez pour vous sentir mieux, pourraient silencieusement contribuer à votre reflux, inflammation et inconfort à long terme. Il ne s'agit pas de blâmer les choix que vous avez faits. Il s'agit de comprendre finalement comment utiliser ces choix d'une façon qui soutient votre corps unique. Parce que quand il s'agit de reflux gastrique, ce qui aide une personne peut blesser une autre. Et la ligne entre guérison et mal est plus mince que la plupart des gens pensent. Commençons par quelque chose d'aussi basique que l'eau. L'eau, c'est la vie. Nos corps sont faits principalement d'eau. Chaque cellule, chaque organe dépend de l'hydratation. Mais même quelque chose d'aussi essentiel peut causer des problèmes quand il est consommé au mauvais moment ou de la mauvaise façon. Une des erreurs les plus négligées que les gens font est de boire de grandes quantités d'eau pendant les repas. Cela peut sembler inoffensif. Certains croient même que cela aide la digestion. Mais voici ce qui arrive réellement. Quand vous inondez votre estomac d'eau en mangeant,
vous diluez l'acide stomacal qui est nécessaire pour décomposer la nourriture. Cela ralentit le processus digestif, menant à la fermentation, au gaz et à une pression accrue dans l'estomac. Et quand cette pression augmente, le chemin de moindre résistance est vers le haut, vers votre œsophage. Imaginez ce scénario. Vous vous asseyez pour déjeuner et avez un grand verre d'eau avant votre première bouchée. Vous mangez rapidement, peut-être distraitement, et finissez votre assiette en 10 minutes. Vous le suivez avec un autre verre d'eau. Ce que vous venez de faire, c'est perturber tout l'équilibre acide de votre estomac et surremplir votre tube digestif. Ce ballonnement que vous ressentez après, cette tension ou inconfort, cette sensation persistante dans votre gorge, ce n'est pas juste la nourriture. C'est comment et quand vous avez bu votre eau. Maintenant, considérez les suppléments que vous pourriez prendre. Magnésium, zinc, probiotiques, enzymes digestives, tous excellents en théorie. Mais le timing et la forme comptent plus que vous pensez. Prenez le magnésium par exemple. Il est excellent pour les muscles et les nerfs, mais il détend aussi le tissu musculaire lisse, incluant le sphincter œsophagien inférieur. Cette relaxation peut affaiblir la barrière qui est supposée maintenir l'acide dans votre estomac. Donc, si vous prenez du magnésium au mauvais moment, surtout avec de la nourriture ou avant de vous allonger, cela peut en fait augmenter vos symptômes de reflux, plutôt que les réduire. Les probiotiques sont un autre piège. Ils sont commercialisés comme des sauveurs intestinaux. Et bien qu'ils puissent être incroyablement utiles, ils ne sont pas universels. Certaines souches probiotiques, quand elles sont prises avec des aliments fermentés cibles ou sur une paroi stomacale irritée, peuvent causer des gaz et des ballonnements. Cela mène à la pression et au reflux. Et si votre flore intestinale est déséquilibrée pour commencer, ajouter plus de bactéries trop rapidement peut créer le chaos avant d'apporter l'équilibre. C'est comme ajouter de nouveaux poissons à un aquarium fragile. Sans préparer l'environnement, même de bonnes intentions peuvent devenir nuisibles. Même les multivitamines peuvent être dures. Beaucoup contiennent du fer ou des formes acides de vitamine C, qui peuvent irriter la paroi stomacale et aggraver la production d'acide. Les prendre sans nourriture ou avec des jus d'agrumes peut déclencher un épisode de reflux complet. Il ne s'agit pas d'éviter les suppléments. Il s'agit d'apprendre comment soutenir votre corps au bon moment, sous la bonne forme, avec les bons conseils. Mais l'incompréhension va encore plus profond, parce que souvent, ce n'est pas la nourriture, la boisson ou la pilule elle-même qui est le problème. C'est l'état dans lequel votre corps se trouve quand vous la consommez. Êtes-vous calme, présent, respirant profondément? Ou êtes-vous en train de vous précipiter, de faire plusieurs tâches, de mâcher vite, de manger sous stress? Votre système nerveux joue un rôle énorme dans la digestion. Quand vous êtes dans un état de combat ou fuite, le flux sanguin est redirigé loin de l'intestin. Votre corps priorise la survie, pas la digestion. Cela signifie que même la nourriture la plus saine peut fermenter, déclencher le reflux, et vous laisser vous sentir misérable si elle est mangée dans le mauvais état émotionnel. C'est là que le vrai pouvoir de guérison commence, pas juste avec l'alimentation ou les routines, mais avec la conscience. Écoutez votre corps, respectez ses signaux, honorez ses rythmes, créez de l'espace pour respirer, mâcher, se reposer et digérer. La santé n'est pas construite à travers les extrêmes. Elle est construite à travers de petits choix cohérents, faits avec intention. Et c'est ce qui fait toute la différence. Quand vous cessez finalement de poursuivre le prochain remède miracle et commencez à maîtriser votre propre rythme, vous prenez le contrôle. Vous commencez à sentir votre corps répondre. La tension se desserre. La brûlure s'estompe. L'énergie revient. Pas à cause d'un seul changement, mais parce que vous travaillez finalement avec votre corps, pas contre lui. Donc, si vous luttez contre le reflux depuis des années, vous sentant pris au piège entre médicaments et misère, laissez ceci être votre tournant. Laissez ceci être le moment où tout commence à avoir du sens, où les conseils éparpillés se transforment en guidance claire, où l'inconfort se transforme en compréhension, et où la guérison cesse d'être une idée et commence à devenir votre réalité. Merci d'avoir passé ce temps à apprendre, réfléchir
et choisir de prendre votre santé en main. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses différemment, il y en a encore plus qui vous attend. La prochaine vidéo sur votre écran plonge plus profondément dans les habitudes quotidiennes qui pourraient silencieusement endommager votre intestin sans que vous ne le remarquiez jamais. Tapez pour continuer votre voyage de guérison. Vous méritez de vous sentir mieux. Et maintenant, vous savez comment commencer.